Tout a commencé avec une innocente vache. La famille l'avait attachée près du puits pour la faire sécher. Mais la vache a perdu l'équilibre et est tombée dans le puits. À partir de ce moment-là, la paix dans la maison a été rompue. La femme se plaignait constamment des odeurs étranges qui provenaient du puits. Mais l'homme s'en moquait, car à cette époque, il avait l'intention de vendre la maison et de déménager en dehors de la ville. L'homme se disputait avec sa femme parce qu'il ne voulait pas partir. Un jour, il a surpris son fils en train de parler en secret avec une fille. Le garçon était triste, car s'il déménageait, il ne reverrait plus jamais la fille qu'il aimait. Le lendemain, le père et le fils ont fait le ménage ensemble pour montrer à la femme que tout allait bien. Le soir, ils ont ouvert une bouteille de vin et ont fait la fête. Après avoir bu, la femme s'est sentie mal et s'est évanouie. Mais ce n'était pas un accident. Le père et le fils ont porté la femme évanouie jusqu'à son lit. Puis l'homme a pris une pelle et ils ont jeté la femme dans le puits. Ils passèrent la nuit à boucher tous les espaces vides et les trous de la maison. Lorsque la police arriva, l'homme prétendit qu'il s'était simplement disputé et que sa femme avait quitté la maison. Le fils fit la même déclaration. Le temps passa, le garçon tomba amoureux d'une fille et voulut se marier. Mais ils n'avaient pas d'argent. Le père de la jeune fille est venu et a dit qu'il mettrait fin à cette relation s'il ne recevait pas une dot de 500 $. Le père n'avait que 50 $. Il a dit à son fils d'oublier cet amour. Mais cette fois, son fils ne lui a pas obéi. Il s'est rendu secrètement à la banque pendant la nuit, a hypothéqué la maison et a obtenu un prêt de 750 $ qu'il a donné à son fils. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu de temps après, l'homme a appris que son ex-femme était en vie. Il pensait l'avoir tuée, mais en réalité, elle s'était seulement évanouie et avait réussi à sortir du puits en rampant. Paniqué, il s'est mis à sa recherche. Il l'a trouvée et l'a écrasée avec sa voiture. Il a enveloppé son corps dans une couverture et l'a caché dans un entrepôt. Mais le lendemain, les ecchymoses sur le corps de la femme se sont multipliées et le cadavre a commencé à sentir mauvais. À ce moment-là, une tempête s'est levée et les routes ont été coupées. Alors que l'homme essayait de nettoyer le cadavre avec de l'alcool, la porte s'est soudainement ouverte. Lorsqu'il est entré, le cadavre avait disparu. Il s'est mis à crier comme un fou. Avec le temps, son esprit s'est effondré et il n'arrivait plus à distinguer la réalité de l'imaginaire. Sa vie est devenue un véritable cauchemar. Lorsque la police l'a arrêté, sa jambe était gangrenée et a dû être amputée. À l'hôpital, il a appris ce qui était arrivé à la petite amie de son fils. La jeune fille avait été abattue et le fils de l'homme était le principal suspect. Tout avait commencé par un silence dans un puits et s'était terminé dans un bain de sang.